partir du 1er décembre, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ah, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ah, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Chante encore car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Encore une fois, car ta bonté, l'agneau de Dieu vaut mieux que la vie. Le prince de vie, ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Yeah, car ta bonté vaut. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, à mes lèvres, célébrer tes louanges. Oh, car ta bonté vaut. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, gloire à ton nom. Oh, alléluia, et gloire à ton nom. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, alléluia, gloire à ton nom. Alléluia,
ton nom. Alléluia. Et gloire à ton nom. Mais les vrais c'est à tes louanges. Car ta bonté, car ta bonté, ah mon Dieu. Et là, lèvons nos mains au ciel. Je vis un ange debout ici. Je vis un être invisible. Le Seigneur nous bénit ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce soir. Mais je sais une chose. Sa bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce qui est dur au plus dur que tu ne peux pas faire? L'ange que je vis ici, à l'autel, est là pour t'aider. Cet ange est là pour t'aider. Father, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Visite-nous. Visite tes enfants. Touche-les là où ils ont besoin. Visite-les là où ils ont besoin. Par ta grâce, tu connais le désir, le besoin de chacun et chacune. Visite-nous, Seigneur. Glorifie seulement ton nom. Glorifie seulement ton nom. Donne à chacun un cantique de louange. Donne à chacun un témoignage. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit merci Seigneur. Amen. Acclamons. Merci. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Qui peut me lire ça? Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Restez debout. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Premièrement, je vous ai choisi. C'est ça qu'on appelle l'appel. Vous comprenez? C'est l'appel. 2. Je vous ai établi. Voilà l'élection. C'est là où ça se passe. Dans l'établissement. Dieu t'appelle, il te dit, assis-toi là. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quand il te dit, assis-toi là, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? L'obéissance. On n'élit jamais, on ne choisit jamais un rebelle. Quelqu'un qui a un cou raide. Assis-toi là, depuis qu'il était là debout. Mais je te dis, assis-toi. Jésus veut distribuer du pain à 5000 hommes. Et les femmes et les enfants. Il va dire à ses disciples, faites-les asseoir. Donc, si tu ne t'assois pas, je ne te donnerai pas mon pain. Si tu ne t'assois
pas à l'église, je ne te donnerai pas la responsabilité. Si tu ne t'assois pas, je ne te donnerai pas le pain de vie afin que tu distribues aux autres. Le pain de vie qu'il a donné aux disciples, c'est le don spirituel qu'ils doivent distribuer aux autres. Ce don-là donne la guérison aux malades, ce don-là libère les captifs, ce don-là rend libres les opprimés. C'est le don de puissance, c'est le don de guérison, c'est le don de miracles, c'est le don de paroles de connaissance, c'est le don de prophétie. On ne peut pas te le donner aussi longtemps tu es rebelle. Vous comprenez? Ton cœur est trop dans l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu. Les jours où tu vas enlever l'œil dans l'argent, ce jour-là, Dieu va te donner les dons. Il y a des gens qui m'écrivent. L'homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je vais avoir l'œil que tu as. Ah! Tu vas avoir l'œil que j'ai. Ah! Il y a une femme qui est venue demander à Jésus, dit, je veux que mes fils, l'un soit à ta gauche quand tu seras dans ton paradis, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus dit, ah, madame, vous savez que demander, ils seront boire la coupe dont moi je dois boire. Tu veux mon œil? Est-ce que tu connais mon parcours? Tu sais par où je suis passé? Tu vas accepter de passer là où je suis passé? Ou tu vas accepter de passer là où je passe? Le don là, tu le veux. Mais t'asseoir là pour écouter, tu ne veux pas. On a commencé la prière ici. Beaucoup, vous êtes venus en retard. On va te donner le don comment? Le don, on le reçoit dans la prière. Toi, la prière, on ne te voit pas. Tu calcules, tu dis, à cette heure-ci, c'est déjà la prédication est commencée, je viens. Tu n'auras rien. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Cela veut dire, nous devons, un disciple doit savoir se discipliner. Pas seulement à l'église, tu viens, quand tu viens, tu entres ici, tu fais comme un agneau. Même ta démarche change. Les frères, l'ami là qui ne vient pas à l'église, qui te connaît dehors comment tu marches, s'il te voit comment tu marches ici à l'église, ce mec-là ne va plus jamais accepter Jésus, c'est fini. Il va dire non, 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 les églises là c'est dangereux. Lui, à dehors là, il ne marche pas comme ça. Arrivé à l'église, il commence à marcher comme ça. Non, 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 non. Je ne vais plus à l'église. Alléluia. Tu viens à l'église, tout d'un coup, tu deviens comme un agneau immolé. Plus que immolé. Tu vois, on doit chercher les noms. Après, immolé, c'est quoi? Alléluia. Il faut te discipliner depuis chez toi à la maison. Cherche à passer plus de temps dans la présence de Dieu depuis chez toi à la maison. Approfondis ta relation avec le Saint-Esprit depuis chez toi à la maison. Donc il faut que tu saches que où que tu sois, où que tu ailles, le Dieu des cieux est présent avec toi. Et tout ce qu'il cherche en toi, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa voix. L'obéissance à ses commandements. L'obéissance à sa parole. C'est tout ce que Dieu cherche en nous. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu cherches? Ma fille, viens.
Tu viens d'où? Non, regarde là-bas. Ne me regarde pas comme ça, sinon j'aurais peur. J'habite là à Saint-Maurice. Tu habites ici à Saint-Maurice? Pas loin? Oui. Ah, toi, je vais t'établir. Hein? Tu vois, elle, je veux l'établir. Mais avant que je l'établisse, il faut qu'elle s'asseye, n'est-ce pas? Hein? Si tu ne t'assois pas, je ne pourrai pas t'établir. Que veux-tu que Jésus te donne? Hein? Parlez fort. Est-ce que vous avez entendu? Les enfants. Tu n'as pas d'enfant? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh. Toi, tu n'es pas une femme, toi. Ton mari est où? Il est au pays. Au pays? Comment tu vas faire les enfants, lui au pays, toi ici? Par WhatsApp. Ça marche aussi, il paraît. Messenger, vous ne savez pas, les Blancs ont fait quelque chose de nouveau. Mais comment vous allez faire? Moi, si j'ai pris pour toi ici, on va te donner les enfants, mais comment on va faire maintenant? On ne veut pas de problème. Il faut que l'enfant ressemble à ton mari. Hein. Sinon, ça devient grave. Hein? Pourquoi lui ne vient pas? Mais il est ici, il fait juste le commerce, quoi. Il est allé en voyage. Donc, il va revenir. Ah oui, il n'y a pas à craindre alors. Donc, il va revenir. Amen. J'ai eu peur. Mon cœur a commencé à battre. J'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai cherché comme problème ce soir? Ça fait combien de temps tu es avec ton mari et sans enfant? Depuis 2014. Depuis 2014? Seulement 4 ans. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Il n'y a personne jusque-là qui a battu le record de Carlos. 19 ans. J'ai un couple ici et 19 ans. Moi, je suis un bébé. 19 ans. Tu peux imaginer? Ils ont un bébé. Alors, toi, 4 ans là, bon, c'est rien ça. On va faire. L'enfant est venu. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? Après avoir reçu les enfants, parce que quand tu n'as pas d'enfant, tu vois comme si pour toi le monde est fini, n'est-ce pas? Pour toi le monde n'est plus monde. Parce que ton désir là n'est pas encore exaucé, n'est pas réalisé. N'est-ce pas? Mais ceux qui ont des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et toi-même, quand tu auras des enfants, les quadruplés que tu vas avoir. Amen. Après ça, tu vas faire quoi? Parce que tu auras des quadruplés. Après ça, tu vas faire quoi? Dieu va te récompenser des 4 ans là que tu as fait. Chaque année, enfant. Chaque année, enfant. Ils vont sortir 4 au même moment. 4, boum. D'un coup, tu es soulagé. Amen. Et tu vas faire quoi? Maintenant, tu as tes enfants, ils sont là, ils grandissent, ils commencent à t'embêter à la maison. Tu commences à crier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des problèmes. Moi qui n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, maintenant, regarde, il a cassé l'armoire. L'autre, il a cassé la main. Mais je vais faire quoi? Et après ça, tu deviens quoi? C'est ça. Il va leur dire, prenez le pain, donnez-le-moi. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a redonné le pain aux disciples en leur donnant l'ordre de distribuer. La Bible dit quand il distribuait le pain, il donnait le pain à chaque personne. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, tous mangèrent. Hein? Ils ont tous mangé, tous étaient rassasiés. Et il nous restait même de pain.
Et dans les paniers des apôtres, il y avait encore de pain. Mais ceux qui mangeaient, quand ils ont mangé, ils ont fini de manger, il n'y avait plus de pain. Ils étaient rassasiés. Mais dans leur poche, dans leur panier, il n'y avait plus de pain. Mais dans les paniers des apôtres, il y avait encore du pain. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous recevez votre miracle. Mais après avoir reçu le miracle, il y a quoi encore? Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour vous impacter, pour vous donner ce miracle-là. En lui, il y a encore. Qui est mieux? Alléluia. C'est ça l'importance de servir Dieu, d'être établi. Celui qui est établi, qui est élu, il a de l'avantage. Jésus va dire à cette femme-là, de l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui ne tarira jamais. Vous comprenez? Ceux qui reçoivent le don, la grâce pour donner aux autres, eux, ils en auront toujours. Parce que ce don-là est toujours là. Et ils sont devenus des sources. Mais vous qui bénéficiez de cette grâce-là, après avoir reçu votre guérison, votre miracle, vous partez. Dieu ne peut pas élire de telles personnes. Ils viennent de recevoir leur guérison, ils partent. Ils font partie de la foule. Amen. Mais ceux qui écoutent Dieu, ceux qui sont établis, c'est ceux-là que Dieu regarde. Amen. Va, tu auras tes 4 enfants bientôt. Vous comprenez? J'ai seulement parlé. Est-ce que j'ai forcé? J'ai fait des shit là. Je lui ai dit, prends du sable, bois un peu avec de l'eau. J'ai seulement parlé. Mais ma parole n'est pas tombée à terre et entrer là-bas. Et vous, vous le verrez. Les appelés et les élus, c'est 2 groupes différents. Tu ne peux jamais devenir élu si tu n'as pas été appelé. Et tu ne peux pas être élu si on ne trouve pas en toi l'obéissance. L'élection se fait par l'obéissance. Tu es obéissant à la voix du Seigneur parce que tu t'es établi ou tu as accepté d'être établi. L'année 2019 dépend de la relation que tu as avec Dieu. Vous comprenez? L'année 2019 dépend de la relation que toi-même, toi là, qui me regarde, toi, ta relation que tu as avec Dieu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont fait une relation avec Jésus-Christ. Ils ont fait une alliance avec Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas fait une alliance avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Vous savez ça? Vous savez que ça existe, ça? Comment le savez-vous? Il faut me donner une référence biblique. Comment le savez-vous? Allons dans Actes des Apôtres. Chapitre 19, verset 1. Actes des Apôtres 19, verset 1.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Cru en qui? Hein? Hein? Je dis bien, il y a des gens qui ont fait une alliance avec Jésus-Christ, mais qui n'ont pas fait l'alliance avec le Saint-Esprit. Ah, il y a des gens qui me diront, mais de quoi tu parles là? Le Saint-Esprit, ce n'est pas lui Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Ah, c'est deux personnes différentes. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de ce qu'il aura entendu de moi et vous le communiquera. Donc le Saint-Esprit, c'est une autre personne. Tu fais l'alliance avec Jésus-Christ, tu dois aussi faire l'alliance avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cela veut dire, il vous plongera dans le Saint-Esprit, afin que vous puissiez faire une alliance avec le Saint-Esprit. L'alliance, cela veut dire, vous devenez une même personne. Quand tu fais alliance avec ta femme au jour du mariage, vous devenez quoi? Amen. C'est ça qu'on appelle être plongé dans. Tu fais partie de ce corps-là. C'est ça l'alliance. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ou avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Ou avez-vous été plongé dans le Saint-Esprit quand vous avez cru à Jésus? Regardez. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Et dit, ton histoire là du Saint-Esprit là, on ne connaît rien nous. On n'a jamais entendu. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? Ça existe ça? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous faisons des choses ici de l'Esprit de Dieu, il y a des gens, des chrétiens sur le net qui nous posent. Mais ces choses-là, attention, il y en a même un qui dit, attention, j'ai lu ça même aujourd'hui là, un commentaire dit, attention, Jésus avait dit que dans les derniers jours, il y aura des faux qui viendront, ils vous étonneront par de grands miracles, tout ça. Faites très attention, observez bien cet homme-là pour voir si vraiment il a le fruit de Dieu. Oh my God. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit fait, tu ne vas jamais comprendre ça. Parce que tu ne le connais pas. Si tu ne connais pas ma canne, tout ce que je fais, tu ne vas pas comprendre ça. Parce que tu ne me connais pas. Mais mes enfants qui me connaissent, ils savent que notre papa n'est pas fou. Alléluia. Ils ont crié à Jésus, mais ils n'ont pas crié au Saint-Esprit. L'année 2019 pour toi dépend de ta relation avec Dieu le Saint-Esprit. Parce que Jésus de Nazareth, il a fait son travail. La Bible dit il est assis à la droite de Dieu le Père. Il ne fait pas autre chose. Maintenant, il ne fait qu'intercéder pour toi. Pourquoi il intercède pour toi? Il intercède afin que ton intelligence soit renouvelée. Il intercède afin que tu arrives à comprendre la voix du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais connaître Christ. Donc Jésus est là à la droite de Dieu le Père. Et le Père fait en sorte, par ta grâce, permet qu'ils arrivent à comprendre la voix du Saint-Esprit. Sinon, ils ne vont pas croire en moi. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'opèrent jamais dans le Saint-Esprit, ne manifestent jamais la puissance de Dieu, parce qu'ils ont cru à Jésus-Christ, mais ils ont rejeté le Saint-Esprit. Et ces chrétiens-là ne pourront jamais donner le fruit. La Bible l'appelle le fruit du Saint-Esprit. Un vrai disciple de Christ, c'est celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit. Et il y a aussi le don du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de fruit du Saint-Esprit en toi, il n'y aura pas le don du Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi je vis dans une vidéo un prêtre en train de faire manger la communion à ses disciples. Tout d'un coup, une noire se présente, un prêtre blanc. Il mettait du pain, comme on fait toujours. On met dans la bouche. Tu pars. Et une autre vient. Elle part. Maintenant, le tour de la femme noire. Elle était grosse comme ça. Je crois que beaucoup de gens ont vu cette vidéo-là. Elle se présente. D'un coup, le prêtre, au lieu de mettre le pain dans sa bouche, il va déposer dans la main de la femme noire. Qu'est-ce qu'il a manifesté là? C'est le fruit du Saint-Esprit, ça? Il a manifesté le fruit de la chair. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, tu n'entreras pas au ciel. Je dis hier, pour ceux qui étaient là hier, Joseph était en prison. On cherchait la solution parce que le roi était troublé. Il n'y a plus de solution, comme aujourd'hui. Il n'y a plus de solution. L'Europe cherche la solution. L'Afrique cherche la solution. L'Asie cherche la solution. L'économie du monde entier. Et pourtant, le monde est riche. Nous avons toutes sortes de richesses. Mais d'où vient ce trouble? D'où vient cette crise? Ça vient d'où? Un jour, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais du jour au lendemain, on nous dit que des finances, des banques ont été gelées. Mais comment ça se fait? De l'argent, des milliards de dollars, d'euros doivent être gelés alors que les matières premières sont toujours là. L'or est toujours là. À Anvers, si vous allez à Anvers, vous allez voir les magasins sont bondés d'or et de diamants. Tout ça se trouve là. Mais où est-ce que l'argent va partir? Ça vous arrive de vous poser un peu de questions? Ça part où? L'homme n'a pas changé. Nous sommes les mêmes comme on était hier. Les entreprises sont là. Les routes sont là. Mais dites-moi un peu, d'où viennent les crises économiques? Qui provoque ça? La famine, ça vient d'où? Un peuple riche comme africain ne peut pas souffrir, puisque son sol est riche. Bon, si on dit que les Européens, les Occidentaux ont volé, ont pillé la richesse de l'Afrique, mais pourquoi l'Européen lui-même meurt de faim? Pourquoi? Pourquoi il y a des clochards à Paris? Il y en a plein. Cela veut dire qu'on peut même vivre ici en Europe. Si réellement on a pillé les richesses africaines et du reste du monde, on peut vivre ici en Europe sans travailler. Vrai ou faux? Tout Européen peut vivre sans travailler, puisqu'il y a l'or, il y a l'argent, il y a toutes les matières premières qu'ils ont volées. Ça se trouve là. Bon, même si on travaille, mais on peut travailler avec le salaire minimum de 3 000 euros. Vous comprenez? Un Européen peut toucher 3 000 euros par mois, le salaire minimum. Mais pourquoi on paye le salaire misérable aux gens qui travaillent difficilement ici en Europe? Pourquoi? Pour quelle raison? Je vous ai dit, il y a cette vache maigre, il y a cette vache grasse.
les vaches maigres, vouloir ou pas, elles vont avaler les vaches grasses. Cela vient de Dieu. Tu peux avoir de l'argent. Tu as de l'argent avec toi. Tu as des projets. Tu dis, l'année prochaine, je ferai ceci, je ferai cela. Mais arrivé au mois, à la fin du mois de décembre, là, l'argent disparaît de tes mains. Et tu ne comprends pas pourquoi. Vous comprenez? Et tous les projets que tu avais tombent à l'eau. Ce Dieu qui a fait que l'homme ne soit pas maître de lui-même, mais qu'il soit contrôlé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais vous lire un passage vite fait. Dans Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Lis-moi verset 9, ma fille. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. les habitants du monde apprennent la justice. Je sais que vous n'avez pas compris, mais je vais vous expliquer. Dans verset parole de vie, il dit, pendant la nuit, moi aussi je te cherche du fond du cœur. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent à faire ce qui te plaît. Ce qui te plaît. Amen. Dieu exerce ses jugements sur la terre parce qu'il voit qu'il n'y a personne qui le cherche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les vaches maigres pour engloutir l'abondance que vous avez. Cela veut dire qu'il envoie un vent mauvais qui va venir balayer le bon vent que vous avez. Il peut envoyer l'épidémie, il peut envoyer la chaleur, il peut envoyer la sécheresse. Et cette année-là, vous comptiez récolter plus, mais à cause du manque de la pluie, vous allez récolter peu. Ce n'est pas la crise qui commence là. C'est Dieu qui exerce ses jugements. Vous pouvez construire votre ville. Tout d'un coup, un tremblement de terre passe par là. Toute la ville tombe. Et les usines tombent. Ce n'est pas la crise ça. Il exerce ses jugements sur la terre pour pousser l'homme à le chercher. À 40-45, c'est lui qui a permis que les hommes se battent entre eux. Ils se sont entretués afin qu'ils cherchent Dieu. C'est pourquoi le prophète il dit, moi je te cherche pendant la nuit. Je ne vais pas tomber sous le jugement de Dieu. Je te cherche. Il faut chercher Dieu avant de tomber dans le malheur. Vous comprenez? Avant que le malheur arrive, alors que tu es encore bien chez toi, cherche Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup ne cherchent pas Dieu parce qu'ils se croient être bien, parce qu'ils se croient être forts. Mon ami, tu n'es pas le maître de ton corps. Tu n'es même pas le maître de ton souffle. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans les minutes qui suivent. Moi, je le cherche aujourd'hui afin que s'il y a un malheur qui m'attend devant là-bas, il me défendra. Parce que la Bible dit... des cieux, Dieu regarde le Fils de l'homme. Il regarde s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui le cherche. Je cherche Dieu pour mes enfants.
Je cherche Dieu pour ma famille. Je cherche Dieu pour mes proches. Parce que si j'entends un de mes proches est dans le malheur, moi aussi je serai dans le malheur. Je cherche Dieu pour vous qui êtes autour de moi. Je cherche Dieu. Chaque jour, je cherche Dieu. Chaque nuit, je cherche Dieu. Afin que je ne sois pas un faux serviteur. Afin qu'on ne m'appelle pas un charlatan. Je cherche Dieu. Mais toi-même, est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu cherches Dieu pour ta famille? Est-ce que tu cherches Dieu pour tes proches? Tu peux chercher Dieu même pour ton pays. Ézéchiel 22, 30, il dit, je cherche quelqu'un qui peut élever un mur pour intercéder en faveur du pays afin que je ne le détruise point. Mais je n'en trouve pas. Tu peux être intercesseur d'un grand pays comme la France. Tu peux être un intercesseur d'un grand continent comme l'Europe. Tu peux être intercesseur de ton pays d'origine d'Afrique. Tu peux être intercesseur du monde. Est-ce que tu cherches Dieu? L'année 2019 appartient à ceux qui cherchent Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Ce jour-là, nous vivons là, nous appartient à tout le monde. Appartient aux Français, aux bons comme aux méchants, aux musulmans comme aux bouddhistes. Ce jour-là, je parle là. Dieu a donné à tout le monde. Mais demain, n'appartient pas à tout le monde. Demain appartient à ceux qui cherchent Dieu. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Toi qui me cherches, je te le donnerai en possession, dit Dieu. Parce que tu me cherches. Aïe, 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 aïe. Regardez Ésaïe 59. Lis-moi Ésaïe 59. Verset 15. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui cherche la vérité, on ne veut pas de lui dans le pays. Hier, je vous ai dit, la délivrance viendra de la prison. La solution se trouve en prison. Parce que le peuple ne veut pas de la vérité. Le peuple a arrêté la vérité. Ils l'ont mis en prison. La vérité. La vérité est où? La vérité est à la croix de Golgotha. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils ont arrêté la vérité. Ils l'ont amené à Golgotha. La vérité se trouve à Golgotha. Mais ils ne savent pas. C'est de là que viendra le salut. La vérité, où elle est? Où elle est? Elle est à Golgotha, en dehors de la ville. La vérité a disparu. Ils ne veulent plus de la vérité. Rabokashata. Continue. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Qu'il n'y a plus de droiture dans le pays. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme, même pas un. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que tout le monde est dans ses désirs. Tout le monde est dans ses occupations. Ils ne savent même pas que ce monde-là appartient à Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui gère son monde, qui contrôle son monde. Ils sont devenus les propriétaires du monde de Dieu. Personne n'intercède. Continue. Alors son bras lui vient en aide. Alors son bras lui vient en aide. Qu'est-ce qui lui est venu en aide? Son bras. Qu'est-ce que dit Ésaïe 53? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Son bras lui est venu en aide. Malgré que son bras est venu en aide,
Le peuple est incapable de reconnaître le bras de Dieu. Ils disent que c'est la magie. Ils disent que ce n'est pas normal. Mais vous êtes incapable de reconnaître la main de Dieu. Vous vous appelez chrétien. Quel type de chrétien êtes-vous? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Continue Ésaïe 59. Et sa justice lui sert d'appui. Et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une Il cuirasse. se revêt de la justice. Qui se revêt de la justice? Le bras de l'Éternel. Alléluia. Et encore. Il met sur sa tête le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. Qui? Le bras de l'Éternel. Je ne savais pas que son bras avait aussi une tête. Continuons. Il prend la vengeance pour vêtement. Il prend la vengeance pour vêtement. Alléluia. Je ne savais pas que le bras se revêtait aussi d'un vêtement. Continuons. Et il se couvre de la jalousie Et comme il d'un se manteau. couvre de la jalousie comme d'un manteau. Le bras, il a mis aussi sur lui le manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires. La fureur à ses adversaires. La pareille à ses ennemis. La pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on craindra le nom de l'Éternel, le jugement de Dieu s'exerce pour que l'on craigne le nom de l'Éternel. Ne croyez pas que cette Europe vivra toujours en paix alors qu'il tourne le dos à Dieu. Si vous tournez le dos à Dieu, attendez-vous aux calamités. Bientôt, vous allez pleurer. Toute personne qui tourne le dos à Dieu doit s'attendre aux calamités. Il n'y a pas de paix pour ceux qui tournent le dos à Dieu. C'est parce que tu avais tourné le dos à Dieu. C'est pourquoi tu vois tous ces problèmes te suivre aujourd'hui. Tu es en Europe, mais tu n'as pas de paix. Tu es en Europe, mais quelqu'un qui est à Tombouctou là-bas est 10 fois mieux que toi. Toi, tu vis en Europe comme si tu vivais dans la brousse du petit village là-bas, de Ouagadougou là-bas. Bien-aimé, c'est triste. C'est triste. Je suis arrivé en Europe pour la première fois. Il y a plusieurs années passées. Quand j'étais arrivé, c'était au Portugal. Je suis allé à la place, on me dit, il y a une place là-bas qu'on appelle Rocio. Va là-bas, tu vas trouver beaucoup de Noirs là-bas, peut-être tu trouveras quelqu'un que tu connais. Alors je suis allé là-bas, j'ai commencé à passer mon temps là, j'ai passé le temps là-bas, cette journée-là. Tout d'un coup, arrivé le soir, je ne voyais personne. Or, tous étaient partis au boulot. Et ce travail-là, on appelait ça malibati. Donc, c'était la construction. À cette époque-là, les Portugais avaient reçu l'aide de l'Europe pour reconstruire le pays. Et c'était le travail que tout le monde faisait là-bas. Et tout d'un coup, le soir, je vis à la sortie du métro un noir qui sortait. Il était de la tête aux pieds plein de poussière. Donc il venait du boulot, il ne s'est pas lavé au boulot. Et il était rempli de poussière. J'ai dit quoi? Il y a une bombe là-bas qui est tombée. On a dit non, c'est les Malibati. J'ai dit c'est quoi les Malibati? On m'a dit non, c'est le boulot de construction. Tout le monde fait ça ici. Il n'y a pas un autre travail ici. C'est la construction. J'ai dit ah bon? J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est que je n'ai jamais vu en Afrique. Donc je me suis dit, j'étais 10 fois mis en Afrique ici. D'un coup, j'ai dit à la personne, j'ai dit, non. J'ai besoin de mon passeport, je dois rentrer. Je dois retourner en Afrique. Ils ont coupé mon passeport. Ils ont coupé mon billet en morceaux.
Ils ont dit, si tu retournes, tu vas aller dire en Afrique, là-bas, c'est que nous vivons. Alors nos familles seront inquiètes. Afin qu'ils ne soient pas inquiètes, on doit couper son billet. C'est comme ça que je suis resté. J'ai failli. Vous croyez qu'en venant en Europe, vous venez au paradis. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui dorment aujourd'hui, ils dorment ici. Demain, ils dorment là-bas. Après-demain, ils ne savent pas où dormir. Celui qui tourne le dos à Dieu s'attend au malheur. Priez pour l'Europe. Priez pour eux. Et priez aussi pour l'Afrique. En parlant de sang, j'ai vu du sang. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu beaucoup de sang. Ce matin, j'ai vu beaucoup de sang. Prions pour le Congo démocratique. J'ai vu beaucoup de sang. Ce matin, j'ai vu les gens qui passaient avec des morts. J'ai vu beaucoup de sang. Prions pour le Congo démocratique. Prions pour l'Afrique. Et prions pour l'Europe. Vous entendez? Dieu exerce ce jugement. Mais il veut aussi qu'il y ait des intercesseurs. Bien qu'il exerce ce jugement, mais grâce à ton intercession, il va arrêter le bain de sang. Alléluia. Si nous ne prions pas, nous allons voir le désastre. 2018 là, avant la fin là, nous allons voir le désastre si nous ne prions pas. Il y a le désastre. J'ai vu ce matin. Moi, j'ai vu ce matin. J'ai vu le désastre. J'ai vu des morts. Ce matin, j'ai vu ça. Priez. Priez pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique. Vous avez des familles en Afrique. Pensez à vos familles. Alléluia. Pensez à vos familles. Priez. Priez pour l'Europe. L'Europe qui vous a accueilli. Priez aussi pour l'Europe. Parce qu'il y a les désastres qui arrivent. Les jugements de Dieu s'exercent dans le monde entier. Afin que l'homme commence à chercher Dieu.